Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la reprise tant attendue de la NBA et on va vous offrir 6 pronostics sur ces matchs. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Johan et je fais partie de l'équipe d'analyse de la société Millionaires World. Nous postons des pronostics gratuits sur Telegram et sur YouTube. Vous avez le lien en description. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir nos vidéos, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want the world, it's too easy feeling too comfortable. On commence directement avec le premier match Orlando Magic contre les Miami Heat. Le Magic d'Orlando, qualifié pour les playoffs en 2019 mais également en 2020, n'a pas le niveau pour rivaliser avec le top 7 à l'Est. Milwaukee, Brooklyn, Boston, Miami, Indiana, Toronto et Philadelphia. Une fois en playoff, donc, la franchise floridienne se fait souvent violemment éliminer, comme ce fut le cas par Milwaukee l'année dernière, 4-1. Cette année, ce sera encore plus dur pour Orlando, dans la mesure où des franchises comme Washington et Atlanta se sont considérablement renforcées. En pré-saison, le bilan est globalement mitigé pour Orlando, qui s'est incliné à 2 reprises contre Atlanta et Charlotte et a remporté 2 matchs face à Atlanta et Charlotte. En face, quelques saisons formidables que celle du Heat en 2019-2020. Dans une année perturbée par le Covid-19, les jeunes poussés du Heat, dirigés par les 2 principaux tauliers Dragic et Butler, ont pris en volume pour le grand plaisir de coach Spoelstra, plébiscité dans le grand sondage d'avant-saison par ses compères. Après des victoires sur Indiana, Milwaukee et Boston en finale de conférence Est, la franchise de Floride a chuté contre les Lakers en finale NBA 4-2. Concernant la nouvelle saison, on prend les mêmes et on recommence pour le Heat qui devrait une nouvelle fois épater tout le monde. Personne n'a quitté la franchise, les jeunes talents sont toujours bien présents et devraient prendre en maturité à présent. En pré-saison, le Heat s'est incliné face à New Orleans 92-114 avant de battre le champion NBA 2019 Toronto 117-105. Donc un avantage des Heat sur la forme, je pense. Pour les locaux, 3 joueurs vont louper ce rendez-vous. Il s'agit des importants Bamba et Isaac, rejoints à l'infirmerie par le peu utilisé Farouk Aminu. James Ennis III est quant à lui incertain. Auteur de sa meilleure saison en carrière l'année dernière d'un point de vue personnel avec 18,5 points en moyenne, Evan Fournier devra une nouvelle fois confirmer. En face, il y a très peu de mouvement du côté de Miami à l'intersaison. En effet, seul Jake Crowder a quitté ce groupe comme joueur important, sinon on retrouve ce noyau solide. Ce derby floridien, vu la saison précédente réalisée par le Heat, devrait tourner en faveur du Heat. Orlando devra s'y préparer lors des prochaines saisons, ce derby devrait revenir à Miami. Ce sera donc une victoire du Heat à 1,57. On enchaîne avec le deuxième match de Cleveland contre les Charlotte. Depuis les départs de Irving pour Boston et de LeBron pour les Lakers, la franchise de Cleveland rencontre quelques problèmes. En effet, cette franchise n'a pas le niveau pour rivaliser avec une conférence Est scindée en 2. Kevin Love, le joueur censé porter cette jeune équipe au sommet, veut partir depuis des années de l'Ohio. Et pour le reste, ça reste très léger avec des mecs comme Sexton ou Garland qui doivent passer un cap. L'année dernière, Cleveland avait terminé à la 15e place de la conférence Est. En pré-saison, tout avait bien commencé avec 2 victoires contre les Pacers, mais tout s'est mal terminé avec 2 revers face aux Knicks. En face, la franchise de Charlotte est plus reconnue pour être la franchise de Michael Jordan, mais pas forcément pour une franchise de NBA attractive et ambitieuse. MJ avait la ferme intention de recruter du lourd à l'intersaison. Peu de joueurs ont voulu rejoindre ce projet audacieux. Il a donc décidé de faire confiance à Gordon Hayward, l'ancien franchise player du Jazz de l'Utah et joueur important de Boston. L'année dernière, sous l'impulsion de Terry Rozier III, un autre ancien de la maison des Celtics, Charlotte avait terminé à la 10e place, loin des playoffs. La pré-saison des Hornets est globalement moyenne avec 3 défaites, 2 fois contre Toronto et 1 face à Orlando, et une victoire contre le Magic pour la revanche. Il n'y a donc pas vraiment d'avantage sur la forme. Pour les locaux, on peut noter la présence du 5e choix de draft Isaac Okoro. Avant le coup d'envoi de la saison des Cavs, trop de joueurs sont incertains à l'image de Kevin Love, Della Vedova, Nance Jr., Osman, Porter Jr. et Sexton. Le 5 probable des Hornets de Charlotte est Washington, Howard, Zeller, Graham et Rozier III. En face, l'excellent et prometteur LaMelo Ball, 3e choix de draft, va faire ses débuts avec la franchise de Michael Jordan.
tandis que Gordon Hayward est incertain et Malik Monk forfait. On attendra une confirmation de la part du Sophomore Washington et de l'excellent Graham. C'est pas le genre de match qui fait lever les foules, c'est une certitude, mais c'est une rencontre qui s'annonce très serrée et plutôt attendue pour la première probable de Howard avec Charlotte, mais également celle du LaMelo Ball. Plus ambitieuse que son adversaire du soir, la franchise de la Caroline du Nord devrait quitter l'Ohio avec la victoire en poche. Ce sera donc la victoire de Charlotte à 1,91. Troisième match, Boston Celtics contre les Milwaukee Bucks. Au terme d'une saison 2018-2019 mitigée à tous les niveaux, Boston avait décidé de faire le ménage dans son groupe avec les départs de Horford, Baines, Terry Rozier III, Morris, mais surtout Kyrie Irving, considéré comme le principal protagoniste de l'échec de la franchise. La place était libre, Tatum est parvenu à saisir sa chance et est logiquement, après une campagne de playoffs solide en 2020, devenu le franchise player de cette équipe devant ses lieutenants Brown et Walker. Pleine de promesses après cette finale de conférence perdue face au Heat en 2020, la franchise de Boston devrait jouer un rôle important cette saison, une nouvelle fois. Boston a perdu ses 2 matchs de pré-saison face à Philly et Brooklyn. En face, Milwaukee a suivi une nouvelle désillusion cette année. Une nouvelle fois en tête de la conférence Est à l'issue de la saison 2019-2020, les Bucks ont logiquement battu Orlando au premier tour 4-1 avant de sombrer contre le Heat en demi-finale de conférence. Concernant la pré-saison des Bucks, à l'instar de celle des Celtics, elle est catastrophique avec 3 défaites face à Dallas 2 fois et face au New Orleans 113-127. Pour Boston, les 2 titulaires Walker et Tays souperont ce rendez-vous, rejoint à l'infirmerie par Langford et le nouveau venu Tristan Thompson est incertain. Il fallait trouver un coupable à la déroute de Milwaukee et c'est Eric Bledsoe qui a tiré le gros lot. En effet, l'ancien des Suns, réputé à juste titre pour sa faiblesse en play-off, a été échangé contre Holiday à New Orleans. Aucune blessure n'est actuellement à signaler pour Milwaukee. Boston est décimé par les blessures et devrait logiquement perdre ce match entre ces 2 franchises qui n'ont pas remporté le moindre match en pré-saison étonnamment. Ce sera donc une victoire de Milwaukee à 1,60. Quatrième match, Toronto Raptors contre les New Orleans Pelicans. Champion en titre de la NBA avant le commencement de la saison 2019-2020, Toronto n'avait pas le niveau l'année dernière pour conserver sa couronne. En effet, le départ de Kawhi Leonard a plombé la franchise canadienne. Après une victoire face à un Brooklyn diminué 4-0, Toronto a chuté contre les Celtics de Tatum en demi-finale de conférence. Une désillusion logique et attendue, d'autant plus que Pascal Siakam s'est montré beaucoup trop discret en post-saison. Concernant la pré-saison, elle n'est pas vraiment convaincante pour l'heure, puisque après 2 victoires plutôt timides face à Charlotte, la franchise canadienne s'est inclinée plus lourdement face à une franchise qui tient un peu plus la route comme Miami, 105-117. En face, New Orleans s'est renforcé intelligemment à l'approche de cette nouvelle saison. Après avoir échoué de justesse avant les playoffs lors de l'exercice 2019-2020, la franchise de Louisiane est parvenue à attirer Eric Bledsoe ou encore l'important pivot, anciennement chez le Thunder, Stephen Adams. Tout en gardant ses 2 jeunes prometteurs, Ingram et Zion, d'ailleurs ce dernier est bouillonnant à l'approche du début de saison régulière. Grand artisan du succès de New Orleans face à Miami avec 26 points, 114-92, le prodige a ensuite cartonné la défense des Bucks de Milwaukee avec 32 points en compteur. Pour les locaux, le secteur intérieur s'est considérablement amoindri depuis les départs de Serge Ibaka pour les Clippers et de Marc Gasol pour les Lakers. Pour compenser, on verra probablement le premier match officiel de Baines avec sa nouvelle franchise. Sinon, aucune blessure n'est actuellement à signaler pour les Dinosaures. En face, New Orleans sera privé des peu utilisés Gabriel et Magney. Après une saison chargée en blessures pour Zion, il va vouloir tout casser cette année et il va falloir le surveiller de très près. Tout comme Brandon Ingram, auteur de 24 points en moyenne. Poussé par un Zion qui affiche une forme redoutable, nous pensons que les Pelicans de la Nouvelle-Orléans vont faire du dégât sur le parquet de Tampa Bay contre Toronto. Ce sera donc une très belle victoire des Pelicans à 2,60. Avant-dernier match, Portland contre l'Utah Jazz. En difficulté l'année dernière, malgré une présence régulière dans le top 3 lors des dernières saisons, Portland a sauvé sa peau in extremis en se qualifiant dans le top 8, au détriment de Memphis. En revanche, vu la saison catastrophique des Blazers, il ne fallait pas compter sur autre chose qu'une qualification haut la main des Lakers, premier de conférence, pour la demi-finale de conférence.
Portland avait énormément souffert dans le secteur intérieur sans Nurkic et grâce au retour de ce dernier, la franchise avait retrouvé un équilibre sur la fin de saison. Carmelo est en forme, Whiteside a quitté la franchise, mais les deux principaux joueurs, McCollum et surtout Lillard, seront toujours présents cette année. Portland a raté sa pré-saison avec 3 défaites et une victoire face à Sacramento. En face, le Jazz de l'Utah s'était également qualifié pour les playoffs à l'Ouest, mais cette formation a perdu de manière cruelle contre les Nuggets de Denver. En effet, alors qu'elle menait 3-1, la franchise de Salt Lake City s'est inclinée 4-3. Avant le départ de la saison, Gobert a signé pour 5 ans avec le Jazz. Il est ainsi devenu le sportif français le mieux payé et va devoir composer avec Donovan Mitchell pour quelques années encore. Pour rappel, il y avait du gaz dans l'air entre les deux joueurs suite à l'épisode des micros. Appliqué lors de cette pré-saison, le Jazz a battu les Suns à 2 reprises pour finir avec une victoire sur les Clippers. Zach Collins est forfait pour cette rencontre, tandis que les importants John Jr., Littles et Simmons sont incertains pour cette rencontre. L'année dernière, dans le sillage de Harden et ses 33 points de moyenne, on retrouvait Lillard avec sa meilleure saison dans l'Oregon à 30 points de moyenne. En face, le Jazz de l'Utah est une franchise qui devra composer avec les incertitudes concernant Bogdanovic, titulaire, Ingles, potentiel titulaire, et Harrison. Avec 24 points de moyenne en saison, il avait réalisé sa meilleure saison avec le Jazz. Pour ce match, nous voyons une belle victoire de l'Utah Jazz avec une excellente cote qui est à 2. Dernier match, Boston Celtics contre Brooklyn. Saison en demi-teinte pour les Celtics après avoir accroché la 3e place de la conférence Est avec un bilan de 48-24 et successivement battu par les Pacers et les Sixers. Les hommes de Brad Stevens ont finalement échoué en 6 matchs face au Miami Heat en finale de conférence. Une défaite décevante qui laissera un goût amer et une sensation de saison inachevée. Après son recrutement pharaonique à l'été 2019, la saison des Nets avait pris néanmoins une tournure assez éloignée des attentes. Si les forfaits de Kevin Durant out pour la saison étaient entendus d'avance, Brooklyn a connu un exercice 2019-2020 particulièrement mouvementé avec les blessures de plusieurs de ses cadres comme Kyrie Irving, le premier laissant la franchise new-yorkaise avancer difficilement tout au long de la saison régulière. Ces Nets-là, même en difficulté, vont réussir à trouver toutefois les ressources nécessaires pour terminer la saison à la 7e place à l'Est avec un bilan de 35-37 et se qualifier pour la seconde année consécutive en play-off qui se sont déroulés exceptionnellement en août dans la bulle d'Orlando. Malheureusement pour eux, leur confrontation face aux Raptors, champions en titre, a tourné court. Brooklyn subissant un sweep cinglant dès le premier tour, non sans avoir opposé une belle résistance avec un effectif décimé par les blessures et les forfaits pour cause du Covid-19. Malgré une saison 2019-2020 décevante qui nous a laissé sur notre faim, il en est tout de même ressorti des promesses pour l'avenir. Avec un effectif expérimenté dont le trio Tatum-Smart-Brown, qui est peut-être l'un des trios les plus complémentaires de la ligue, nous voyons Boston gagner avec une cote de 1,91 contre une équipe plutôt faible défensivement malgré ses recrutements. On récapitule: Heat à 1,57, Victoire Charlotte à 1,91, Milwaukee coté à 2, Pelicans 2,60, Boston 1,91 et Utah coté à 2. Juste avant de terminer, on a sorti une vidéo sur l'unique méthode pour devenir riche grâce au pari sportif qui s'affiche juste en haut à droite de la vidéo qui va vous permettre d'arrêter de donner de l'argent aux bookmakers. Voilà l'équipe, c'est la fin de la vidéo. Notre Telegram gratuit est disponible dans la description. On va vraiment envoyer du lourd pour cette semaine ainsi qu'une grosse mise sur un pronostic exclusif disponible sur le Telegram. On se retrouve dans les jours qui suivent pour les prochains pronostics de NBA avec déjà des grosses confiances en vue. Allez, ciao!